Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle playlist, d'accord, qui va contenir des vidéos qui portent sur l'ASP.NET MVC sous Visual Studio 2019. Durant cette série de vidéos, nous allons, Inch'Allah, voir les notions de base qui vont nous permettre de prendre en main le framework ASP.NET MVC. D'accord. Le framework ASP.NET MVC fait partie maintenant du programme de la filière type DI. D'accord. On a déjà traité la partie Web Forms, qui est la version la plus ancienne pour développer des applications web sous .NET. D'accord. MVC nous permet de développer des applications web aussi dites applications dynamiques de manière, je dirais, plus élégante, d'accord, avec un code bien propre. Donc il y a pas mal de points que nous verrons ensemble durant cette playlist. Donc, nous allons voir ce qu'est l'MVC, les requêtes HTTP, à savoir les communications HTTP, requêtes réponses, les get, les posts. Nous allons créer un premier projet, nous allons l'analyser ensemble. Nous allons voir, nous allons nous baser sur un exemple qui va utiliser une base de données SQL Server, et pour cela nous aurons l'occasion de travailler avec Entity Framework en adoptant l'approche Database First. Nous allons parler du routage, nous allons parler du contrôleur, de ses actions, des vues, nous allons parler des vues typées, nous allons voir comment un contrôleur partage des informations avec la vue, nous allons voir le moteur de vue Razor, nous allons ensuite apprendre à bien organiser nos pages en utilisant un gabarit, ce que nous appellerons page de mise à disposition. Nous allons faire la validation des données et voir comment faire des vues ou bien des actions partielles. Dans cette vidéo, nous allons commencer par définir ce qu'est l'MVC. D'accord. MVC, c'est un design pattern. En français, on parle de motif de conception. Donc, c'est quoi un motif de conception? Lorsque les développeurs, à travers le monde, écrivent du code, généralement, ils rencontrent pas mal de problèmes communs. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de problèmes que la plupart des développeurs ont rencontrés. D'accord? Au lieu que chacun de ces développeurs invente sa propre solution, ils ont réfléchi à donner une solution standard qui soit la meilleure solution, bien sûr, la meilleure solution possible, d'accord, et qui par la suite peut être utilisée par n'importe quel développeur, d'accord. Pour résumer, un design pattern, c'est une sorte de solution à un problème récurrent. Solution à un problème récurrent. Il nous évite à inventer notre propre solution qui peut être pas la meilleure, d'accord. C'est pour cela il y a les design patterns. Généralement, il y a beaucoup de design patterns, il y a beaucoup de motifs de conception, et chaque motif de conception, il est là pour expliquer et résoudre un problème bien déterminé. Ça, d'un côté. D'autre côté, c'est quoi l'MVC? L'MVC, c'est un design pattern. Automatiquement, c'est une solution à un problème donné. C'est quoi alors ce problème? Le problème, c'est
le code mal structuré. Le problème, ça veut dire que lorsque nous écrivons du code, parfois nous ne proposons pas la meilleure façon, la meilleure structure dans notre projet pour organiser le code. D'accord? L'objectif, c'est, le problème, c'est un code mal organisé, mal structuré. Un exemple, un exemple que tout le monde connaît. Par exemple, dans une page web, je veux afficher la liste des stagiaires. Par exemple, liste des stagiaires. Si on travaille sans MVC, il se peut que nous créions une seule page. Cette page, elle contient tout ce qui est réception de la requête HTTP. Je parle du web, hein, sachant que le MVC, on peut l'utiliser dans n'importe quel type de projet. Hein. Il n'est pas vraiment propre aux applications web. Non, on peut l'utiliser dans n'importe quel type de projet. Mais actuellement, elle est très connue pour le développement web. D'accord? Par exemple, on va dans la même page, nous allons traiter la requête HTTP. Nous allons coder la logique de la page. Nous allons, par exemple, écrire du code SQL pour récupérer les données. Nous allons forcément écrire de l'HTML. Je parle d'une page web HTML pour affichage. Et qui dit HTML, il se peut qu'il y a du CSS et du JavaScript. D'accord? Donc, si vous voyez cette page, elle contient pas mal de choses. D'accord? Donc, ces points. Donc, déjà, on voit un code qui est un mélange, en fait. C'est un mélange de compétences, si je peux le dire. Donc, c'est un mélange de compétences. Il se peut que, par exemple, si on imagine une application écrite avec du C# ou avec du PHP, je ne sais pas avec quel langage, d'accord? Donc, ça et ça, nous allons le faire avec du PHP, ça, c'est du SQL, ça, c'est de l'affichage, donc c'est un travail que fait un développeur front-end, d'accord? Donc, plusieurs personnes, ils devraient écrire dans le même fichier. D'accord? Il y aura un problème d'organisation de l'équipe et bien sûr un code qui fait beaucoup de tâches, il va certainement le faire d'une mauvaise façon. Donc, pour éviter ce genre de problème, nous allons penser à structurer notre page. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? En fait, nous allons séparer ce qu'on appelle le code en couches. D'accord? Nous allons séparer ce code en couches. Puis maintenant, il se peut que nous créions trois fichiers. Je ne sais pas, d'accord, avec le MVC, trois fichiers. Un pour tout ce qui est logique, un pour tout ce qui est données, et un pour tout ce qui est affichage. D'accord. Un pour logique, un pour données et un pour affichage. Nous aurons certainement plus de fichiers, mais chaque fichier, il aura sa propre fonction. D'accord? Chaque développeur, chaque compétence pourra ainsi se focaliser sur son travail dans un fichier à part et par la suite, chacun de ces développeurs ne verra que la partie qui lui concerne et bien sûr il y aura certainement un moyen d'interfacer ces couches, autrement dit de les faire communiquer. D'accord? Donc l'MVC c'est tout simplement ça. D'accord. M
V et C. M, c'est modèle. V, c'est view. J'écris en anglais pour ça. Modèle, view. Et C, c'est controller. Controller. Donc, le modèle, il est là pour tout ce qui est données. La vue, elle est là pour tout ce qui est affichage. On parle de présentation. En fait, on parle de présentation. D'accord? Et contrôleur, il est là pour orchestrer. Du manière, faire la liaison entre les deux autres couches. Coordination, coordonner si on veut. D'accord? C'est orchestrer. Orchestrer. Bien sûr, avec un peu de logique. D'accord? Avec un peu de logique. D'accord? M, c'est le modèle. V, c'est la view. Controller, c'est contrôleur. Modèle, généralement, fait penser aux données. Les données ne sont pas forcément des bases de données relationnelles. N'importe quelle source de données, on peut l'utiliser dans une application web, que ce soit des données dans une base de données relationnelle, une base de données NoSQL, une base de données des fichiers, des données qui proviennent des services web externes, que ce soit avec REST ou bien SOAP. Par la suite, la vue, c'est la présentation. Dans le cas des projets web, c'est certainement tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript, d'accord. Et le contrôleur, c'est l'objet qui est responsable de la réception de la requête HTTP. D'accord. Et préparer la réponse en contactant le modèle et la vue. Et par la suite, oui, il reçoit une requête HTTP. Il communique avec le modèle et la vue. Il communique pour modifier le modèle, mettre à jour ou consulter les données. Il met à jour la vue. Et par la suite, il prépare la réponse. Et cette réponse, il va la envoyer au client. D'accord? On peut voir un petit schéma ici. D'accord? Dans le cadre du MVC, voilà c'est comment se déroule le traitement d'une requête HTTP. Donc une requête HTTP arrive au contrôleur. Ce contrôleur, il va soit consulter, soit mettre à jour le modèle, d'accord, soit récupérer des données, soit modifier des données, d'accord. Il va aussi mettre à jour la vue, d'accord. Il va récupérer les informations des modèles par la suite et les afficher dans la vue. Par exemple, d'accord. Sauf que cette partie n'est pas obligatoire, c'est une partie optionnelle. Il y a des situations où nous n'avons pas besoin d'accéder ou de mettre à jour des données. D'accord? C'est une partie facultative. Donc par la suite, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il met à jour la vue et la vue, il peut directement aussi consulter ou mettre à jour le modèle. Donc là, il se peut que la vue, d'accord, on peut écrire du code qui permet de consulter directement le modèle ou mettre à jour le modèle. D'accord? Et lorsque la réponse sera prête, d'accord, le contrôleur se charge de la renvoyer au client. Lorsque vous entendez client dans ce contexte, il s'agit d'un navigateur. Je parle des projets web. Hein. Lorsqu'on parle de HTTP, c'est du web. Hein. MVC, c'est pas forcément du web, mais nous allons faire du MVC, nous, dans le web. C'est pour cela nous l'associons requête HTTP, à savoir requête réponse HTTP, d'accord. Donc c'est comme ça qu'une communication avec un site web qui utilise le modèle MVC, d'accord. Le MVC est vraiment très populaire dans le développement web, dans la plupart des langages, que ce soit PHP, Java, le Java J2E ou bien l'ASP.NET, d'accord. Donc toutes ces plateformes proposent des frameworks qui se basent sur MVC comme
comme, comme, comme vraiment élément de base. Maintenant, l'application, elle se construit autour de ce design pattern, de ce motif de conception. Donc, ce qu'il faut retenir, d'accord, c'est que désormais, nous allons penser à bien structurer notre code en séparant ce code en couches. Et chaque couche aura sa propre mission. Comme ça, chaque membre de l'équipe de développement pourra intervenir dans la partie dont il est responsable. C'est bon? M modèle, V view, C contrôleur. Donc, c'est le design pattern MVC. D'accord? J'espère que ça a été un peu clair. D'accord? Nous allons le voir en détail dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, en pratique, et comme ça sera plus clair et plus facile à retenir. Vous verrez qu'une fois vous serez habitué à utiliser le MVC, il serait plus difficile pour vous de travailler sans MVC. D'accord? L'MVC, il te permet, dans l'MVC, en fait, on maîtrise notre code, on le structure bien et la tâche de développement devient plus agréable à faire. D'accord? Le développement devient de plus, plus voilà, c'est plus amusant à faire, si on veut dire. D'accord? Plus amusant et plus propre. D'accord? Nous développons de manière plus propre. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention.